Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vous qui êtes sous la grâce, shalom à vous. Homme de Dieu, shalom. Sœur Joanna, shalom. Que la paix et la grâce du Seigneur nous accompagnent. Amen. Et c'est encore une grande joie pour nous de nous retrouver sur ce plateau. Alléluia. À débattre de ce grand thème. Seigneur, tire mon âme de sa prison. Du psaume 142 au verset 7 et verset 8 dans certaines versions. Nous avons vraiment été grandement bénis, homme de Dieu, par votre enseignement précédemment. Et vraiment, nous avons reçu beaucoup de retours de la part du Seigneur. Et je suis sûr que ce soir, nous sommes encore là pour recevoir une très grande connaissance venant de vous, de la part de Dieu. Nous avons eu l'habitude, c'est vrai, de lire ce psaume, mais par rapport à la connaissance que vous nous apportez, c'est comme si on n'avait jamais connu ce psaume-là. C'est comme si on n'avait jamais lu ce psaume-là. Et nos âmes sont vraiment bénies. Amen. Alléluia. Amen. Et homme de Dieu, je vois que ce psaume est vraiment en relation avec le livre de 3 Jean, où il dit: je souhaite par-dessus tout que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Sûrement que David vivait des difficultés dans sa vie, et c'est pour cela qu'il a fait cette prière au Seigneur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la relation entre ces deux passages-là? Je souhaite que tu prospères à tous égards. Tous égards, veut dire, dans ta santé, Dieu veut que tu prospères. Sur tous les plans. Marital, le plan financier, professionnel, sanitaire, émotionnel, social. Dieu souhaite que tu prospères. Et il y a un piège. Quand on dit je te souhaite quelque chose, ça veut dire la décision finale vient de toi. Lui, c'est son souhait. Il dit: je mets la vie et la mort devant toi, mais je te conseille de choisir la vie. Ça veut dire Dieu ne te force pas. Il souhaite que tu sois prospère. Ça veut dire il met tout ce qu'il faut devant toi pour que tu sois prospère. Maintenant, tu peux choisir de ne pas être prospère. Il dit: je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et c'est ce qui nous intéresse, parce qu'il dit l'état de ton âme, parce que la vie d'un homme se trouve dans son âme. Amen. Son âme qui est représentée par son sang. Par son sang. Donc l'âme de quelqu'un se trouve dans son sang. Or la vie de quelqu'un se trouve dans son sang. Du coup, la vie que tu mènes aujourd'hui est la qualité de sang qui se trouve dans ton corps. Ce qui fait que quand tu es malade et tu vas à l'hôpital, qu'est-ce qui se fait? On fait quoi? Prélèvement de ton sang. Et c'est de ce sang-là qu'on détermine de quelle maladie tu souffres et de quel gène est de cette maladie, de quelle lignée, de quelle catégorie est de cette maladie. Et même la solution qu'il faut est tirée de cette maladie. Alléluia. C'est même à partir des analyses qu'on fait, tirées du sang qu'on a extrait de toi, qu'on sait quel type de produit, quel type de médicament il faut te donner. Pour même maladie là, on peut donner différentes sortes de traitements. Parce que quand on analyse toi ton sang, ça ne va pas avec telle molécule. Qui dit amen? Or, la Bible dit, on est d'abord spirituel avant d'être charnel. Si dans la chair, on prélève le sang humain avant de lui faire des injections, on prélève le sang humain pour faire des analyses avant de lui faire un traitement, ça veut dire que spirituellement aussi, on doit te faire des bilans. David a regardé la situation jusqu'à, il a dit, mais ce qui m'arrive, on dirait mon âme a un problème. Et il s'est mis à genoux, il a crié: Seigneur, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Et quand tu vas faire ça, moi David, je suis sûr que les justes viendront m'entourer. Quand toi, Éternel, tu m'auras fait du bien. Homme de Dieu, on est vraiment béni par tout ce qui se passe ici ce soir. Amen. Pour quelqu'un qui est vraiment chargé comme moi et fatigué, est-ce que vous pouvez nous donner les différentes catégories de prison dans lesquelles nos âmes peuvent se trouver? Amen. Amen. La Bible nous parle effectivement de prison. Prison, comment est-ce qu'un homme va se retrouver, l'âme de quelqu'un peut se retrouver en prison? Amen. Quelles sont ces prisons-là? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire ce texte? Hébreux chapitre 5, verset 11 à 14. Écoutez bien. Je vais répondre à votre question, mais j'insiste qu'on lit ce texte. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Nous avons beaucoup à vous dire. Et des choses difficiles à expliquer. Des choses qui sont difficiles. Et mon Dieu, le Seigneur même dit que les choses qu'on va vous dire là, c'est difficile à vous expliquer. Ça veut dire, ce n'est pas les trucs basiques.
Ce n'est pas des choses auxquelles vous êtes tous habitués déjà. Je peux dire quelque chose. Pardonnez, il ne faut pas que ça vous choque. Et je ne laisse personne. Ce n'est pas à l'église qu'on va venir apprendre aux gens à ne pas voler. À la maison, chez nos parents, les animistes là, on ne vole pas. Chez nous en famille, on ne cherche pas femme d'autrui. Chez nous en famille, on ne tue pas, on ne ment pas. Ces choses-là, ce sont les lois de la nature. Yes. Donc quand l'évangile à l'église est résumé qu'à ça, il y a un problème. Alléluia. Amen. Il y a un problème quand l'évangile à l'église est résumé à rien que ça. Il y a des problèmes. Je ne refuse pas qu'on ne prêche pas ça. Mais qu'après ça, on parle de ceux dont Hébreu nous parle. Gloire à Dieu. Alléluia. Continue le texte. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Même quand on vous explique là, vous êtes lent à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, Depuis longtemps que vous êtes chrétien, depuis longtemps vous allez à l'église là, vous auriez pu devenir depuis des maîtres. Ça me rappelle une histoire où il est écrit. Les princes sont en train de marcher pendant que les esclaves sont sur les chevaux. Parce que le prince là a refusé de manger ce qu'il faut pour être maître. Il dit si l'héritier reste enfant, à quel moment pourra-t-il jouir de son héritage? Il faut qu'il devienne fils. Mais il y a des gens, depuis ils sont arrivés à l'église, ils ont fait 17 ans, 22 ans, 35 ans dans l'église. Mais même nourriture là, c'est ça où elle prêche toujours. Il y a un problème. vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous comprenez, non? Toujours vous avez besoin qu'on vous enseigne toujours les premiers rudiments. Hein? Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Dans une église, normalement, il doit y avoir le pasteur, l'évangéliste, l'enseignant et le prophète, l'apôtre. Alléluia. Tous les ministères doivent être réunis. Mais aujourd'hui, et s'exercer. Pourquoi on est complexé aujourd'hui si on n'a pas la solution qu'il faut à la personne et le recommander vers une autre personne? Dans le monde, ça se fait. Il y a des spécialistes. Le docteur peut te recommander vers une autre clinique plus qualifiée et un médecin plus qualifié, plus chirurgical dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on veut expérimenter tout sur les chrétiens. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Il est un enfant. Comment? Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Amen. La Bible est claire là-dessus. Il nous faut, à un moment donné, la nourriture solide. Une qualité de nourriture donnée. Et la soeur vient de poser la question. Quelles sont les catégories de prison dans lesquelles notre âme se trouve? J'ai tenu à lui d'abord ça pour lui montrer que ce dont je m'en vais parler, tel que Hébreu l'a dit, c'est difficile à expliquer. Donc c'est déjà un message que je m'en vais donner qui ne sera pas facile pour tout le monde d'accepter. Alléluia. Mais, gloire soit rendue à Dieu, le Saint-Esprit de Dieu par les Écritures va nous illuminer. Amen. Moi j'ai regroupé les prisons en 3 catégories. Principalement, 3 prisons majeures existent dans la vie d'un humain. Nous avons la prison que j'appelle prison du destin. Amen. La prison du destin. Alléluia. 2, la prison du sang, que j'appelle aussi la prison des l'idée. Et troisièmement, la prison de la méchanceté humaine, que j'appelle la prison de la sorcellerie. Amen. Amen. La parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu ces 3 différentes prisons? Lorsqu'on parle de prison du destin, c'est simple. On entend souvent cette phrase, c'est son destin. Amen. Bon, c'est le plan de Dieu. Mais dans le fond, ça n'a jamais été expliqué de manière approfondie à l'Église. La prison du destin, c'est quoi? C'est une situation que vous vivez, que vous n'avez pas choisie, que personne n'a provoqué dans votre vie, mais qui est de la volonté de Dieu, qui est de la suprématie de Dieu, qui
Qu'il vous souvienne cette histoire de la Bible où Jésus était en train de partir un jour quelque part avec ses disciples. Et la Bible dit, ses disciples ont vu un monsieur qui était aveugle de naissance. Alléluia. Et ils ont posé la question à Jésus. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Est-ce que ce monsieur-là, ce sont par ses propres péchés qu'il est comme ça, ou bien ce sont les péchés de ses parents qu'il est comme ça? Cette phrase-là, ça veut dire beaucoup de choses. Ou bien, ça veut dire que par nos propres péchés, là, oui, ça veut dire que déjà par nos propres péchés, on peut se retrouver en prison. Par les péchés de nos parents, on peut se retrouver en prison. C'est un enseignement que les disciples ont déjà reçu. C'est pour ça qu'ils ont posé la question. Seigneur, ce monsieur maintenant qu'on vient de voir, il est né aveugle. Est-ce que c'est lui-même ses péchés qui ont fait qu'il est comme ça, ou bien ce sont les péchés de ses parents? Et Jésus va leur répondre. Il va leur dire quoi? Ce n'est ni ses péchés, ni les péchés de ses parents, mais c'est pour que la volonté de Dieu soit faite. Jean chapitre 9, verset 1 à 3. Dieu, il est souverain. Il fait comme il veut, quand il veut. Et personne ne peut rien lui demander. Et il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il est le potier et nous sommes l'argile. Il nous donne la forme qu'il veut. Je vois qu'il faut tous ces éléments-là pour un équilibre dans la vie. Total. Un équilibre. Total. Il y a les hommes de Dieu. Il y a des problèmes, des prisons, telles que je l'ai dit tout à l'heure. La prison du destin. C'est Dieu. C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Amen. 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 Je peux vous parler. Je peux parler. De la même manière dont lui, là, sa prison était la cécité. Là. Pour toi, peut-être autre chose. Pour lui, sa prison du destin, c'est la cécité. Pour quelqu'un d'autre, peut être la stérilité. Pour quelqu'un d'autre, peut être le célibat. Pour quelqu'un d'autre, excusez-moi, ça va vous choquer, peut être la pauvreté. Pour quelqu'un d'autre, peut être la maladie. La prison du destin. Pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. On voit aujourd'hui, on promet à toutes les sœurs qui viennent à l'église pour un problème d'enfant qu'ils auront leur enfant. C'est ça en fait. C'est le problème. Et après des années, les gens sont frustrés. On voit des sœurs, on leur dit, tu vas te marier. J'ai vu que tu t'es marié dans une robe qui était plus blanche même que la neige. C'est tout le problème. Or, devant quelqu'un qui a la capacité surnaturelle, le don de la voyance, le don de la parole de connaissance, quelqu'un qui a la capacité de parler avec les esprits, peut questionner le sang de cette personne et voir si selon les informations qui sont écrites dans son sang, cette personne devrait se marier ou pas. Cette personne doit avoir l'argent ou pas. Cette personne doit avoir des enfants ou pas. Cette personne, ainsi de suite. Alléluia. Et quand ce n'est pas le cas, il ne faut pas blaguer les gens. Autant dire à la personne toute la vérité et qu'elle soit fâchée ou qu'elle pleure pour quelque temps et qu'elle se rende compte de l'évidence plus tard. Mais vous savez, je vais insister sur quelque chose. Ce n'est pas parce que tu t'es retrouvé dans la prison du destin que ça va rester comme ça. Amen. La Bible dit que c'est pour que les œuvres de l'Éternel soient manifestées. Ça veut dire qu'il se peut que ça change. Amen. On va y arriver tout à l'heure. Deuxième exemple que je donne toujours pour la prison du destin, pour qu'on finisse avec cette partie, c'est l'histoire de Anne. Dans le livre de 1 Samuel 1, verset 1 à 20. La Bible dit Anne était déjà définie comme stérile par Dieu. C'est pas une sorcière, c'est pas une tante, c'est pas un péché qui a fait que Anne est stérile. C'est Dieu même qui a décidé qu'elle soit stérile. Donc c'est fini. De telles personnes-là, si elle vient à l'église, il faut lui dire, ma soeur, Dieu a décidé que tu restes stérile. Ta stérilité vient de Dieu. Dis-lui, ta stérilité là, ça vient de Dieu. Maintenant, on peut aussi essayer de trouver une solution à ça. Mais dis-lui d'abord, ta stérilité vient de Dieu. Je suis choqué par quelque chose qui se passe aujourd'hui à l'église. Il y a toujours une tante, comme tout quelque part, qui est derrière le problème des gens. Laissez les tantes en paix. Ils ont aussi leurs problèmes. Amen. Qui dit amen là-bas? Amen. Parfois, on accuse le diable. On accuse des gens à tort. Parfois, notre problème n'est pas là-bas. Et tenez-vous tranquille. Quand tu ne sais pas d'où le problème est venu, déjà là, tu n'as pas la solution. Parce que tu vas commencer par tirer là où il ne faut pas tirer. Tu vas commencer par chercher là où il ne faut pas chercher. Oh, je prie que l'église revienne dans tout son sens. Amen. Je prie que pasteur
ait l'humilité possible de laisser le prophète travailler dans son église. Je prie qu'un prophète ait l'humilité possible de laisser l'apôtre poser des fondements dans son église. Qui dit amen bien? Amen. La Bible dit âme est stérile. Âme est stérile. Et c'est de la part de Dieu. Mais plus tard, nous allons voir ça tout à l'heure. Anne a été appelée maman. Mais je vais vous dire, quand tu es dans la prison du destin, là, comment tu peux faire pour sortir de cette prison? Et quand tu sors de cette prison, en réalité, quel est ton état social? Quand tu es dans une prison de destin et que par certaines choses dont je vais parler tout à l'heure, tu finis par sortir de cette prison, même ce que tu as n'est pas pour toi. C'est pour les hommes de Dieu, on a dit. Donc ça devient la chose de Dieu. C'est puissant ce que vous venez de dire. Alors, homme de Dieu, est-ce que vous pouvez nous dire comment sortir de cette prison? Bon, bien avant comment on sort de cette prison, j'ai aussi parlé de la prison du sang. La prison des liés. La prison des liés, c'est quoi? Le disciple a dit au Seigneur tout à l'heure, est-ce que ce monsieur, il est aveugle à cause des péchés de ses parents? Ça veut dire que par les péchés de nos parents, par les actes de nos parents, on peut se retrouver en prison. Ça explique pourquoi la Bible dit, les pères ont mangé les raisins verts et les enfants ont... On est dans la gaspille. Il y a une histoire très claire dans la Bible qui me choque un peu. Le jour où Jésus a été amené devant Pilate, qui peut me donner lecture? Matthieu 27, verset 20. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander à Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit, Pilate prenant la parole leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? entre Jésus et Barabbas, qui est-ce que vous voulez que je relâche? Il répondit, Barabbas. Les gens ont répondu, Barabbas. Pilate leur dit, Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus? attends, Barabbas là, c'est lui le brigand, c'est lui le voleur, vous tous vous le savez. Jésus là, lui il n'a rien fait, et vous le savez aussi. Mais pourquoi vous réclamez qu'on tue Jésus et qu'on relâche Barabbas? Pilate leur répondit, Pilate leur répondit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. tous répondu qu'il soit crucifié. Écoutez bien, Le gouverneur dit, le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? je ne sais pas ce qu'il a fait de mal. Et il criait encore plus fort, Plus fort, les gens demandaient encore. qu'il soit crucifié. Tout ce que nous voulons, c'est que tu le tues. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, la Bible dit Pilate a demandé de l'eau. se lava les mains en présence de la foule et dit, Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Pilate n'a pas encore touché à Jésus. Pilate n'a pas encore tué Jésus. Son sang n'est pas encore versé. Mais la Bible dit, Pilate a demandé de l'eau pour laver ses mains. On est dans le Nouveau Testament. Les actes prophétiques. Son sang là n'est pas encore versé, mais Pilate a demandé déjà de l'eau pour laver ses mains. Laver ses mains de quoi? Du sang qui va verser. Et pourquoi? Parce que quand ce sang là va verser, d'autant plus que c'est le sang d'un innocent, ça va crier vengeance. Donc Pilate est en train de laver ses mains avec de l'eau, prophétiquement parlant, pour dire, quand ça va arriver demain, il ne faut pas savoir de toucher moi et mes enfants. Les actes prophétiques, c'est quoi? C'est pour prévenir le spirituel. La Bible dit, quand vous lierez des choses sur la terre, cela sera lié dans les cieux. Et quand vous allez lier les choses dans les cieux, cela sera lié sur la terre. Ça veut dire qu'il y a des moments, on prie spirituellement et on a des répercussions sur la terre physiquement. Et par moments, on fait des choses physiquement et ça a des effets, ça a des conséquences dans le monde spirituel. Pilate sait que ce qui est en train d'arriver là, c'est pour demain. Mais il faut qu'aujourd'hui là, moi je pose des actes prophétiques, je pose des actes qui vont me dispenser des conséquences de cet acte qu'on veut poser maintenant. Amen. Et Pilate a demandé quoi? L'eau. Pourquoi on prie avec l'eau aujourd'hui? Ça devient des discours dans l'église. C'est des distractions que le diable nous donne. Pilate n'a pas dit donnez-moi un peu de sable, je vais frotter mes mains. Pilate n'a pas dit, ok, comme c'est vous qui avez demandé, tant pis, ça reste vous. Il a demandé l'eau. L'eau pour dire quoi? L'eau, c'est le symbole de la parole. L'eau représente Dieu. L'eau est un élément spirituel. L'eau purifie.
La terre elle-même repose sur de l'eau. Jésus même comme s'apprête à tuer là, l'eau a sorti de ses côtes. C'est l'œuvre de Dieu. La parole même qui est prononcée est symbolisée par l'eau. Comment? Pilate n'a pas demandé n'importe quoi. Il a demandé l'eau pour se laver les mains de cet acte qu'on veut poser. On peut continuer le texte. Ce qui m'intéresse, c'est au verset 25. Il se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Pourtant le sang n'est pas encore versé. Il dit, je suis innocent de ce juif. Continue. Du sang de ce juif. Continue. Cela vous regarde. Ça vous regarde vous. Moi et mes enfants là, ça ne nous regarde pas. Si vous lisez très bien le texte un peu plus haut, la Bible dit que sa femme n'a même pas dormi la nuit. Et il lui a dit, mon chéri, je vais te dire quelque chose. Lave-toi de l'histoire de cet homme. Moi la nuit là, il m'a menacé. J'ai pris pour quelqu'un qui est sous l'écho de ma voix. Toute personne qui pense tenir, qui est derrière ce qui t'arrive, qui rêve te détruire, que la nuit là même là, les anges qui travaillent avec toi, les anges qui travaillent dans son ministère, les anges qui travaillent avec moi, les menacent, troublent leur sommeil. Et tout le peuple répondit. Et tout le peuple répondit. Que ce sang retombe sur nous et sur nos enfants. Que le sang innocent que toi tu ne veux pas. Tu as pris l'eau, tu t'es. Il ne faut pas te laver les mains seulement. Prends l'eau la même, lave-toi. Son sang, ça n'a qu'à tomber sur nous. Ils ne se sont pas arrêtés. La Bible dit que ce sang retombe sur nous et sur nos enfants. Sur nous et sur nos enfants. C'est comme ça que tu peux te retrouver dans la prison du sang. Tes pères ont mangé des raisins verts hier et toi, tu as les dents agacées. La phrase là même. Je crois que beaucoup d'entre nous, surtout en Afrique, on se retrouve beaucoup dans ce bruit, dans cette prison-là. Vraiment homme de Dieu. La phrase là même est ambiguë. Eux, ils ont mangé leurs raisins verts. Et toi, tu as les dents agacées. C'est avec tes dents ils ont mangé. Mais comment est-ce que raisins qu'eux, ils ont mangé dans leur bouche là, les conséquences sont maintenant toi dans tes dents à cause de ton sang. Tu es né de, tu es venu à l'église, tu pars à l'église, tu es même diacre à l'église. Le sang est dans ton corps. Alléluia. Plusieurs d'entre nous, on se retrouve dans ça. Nos pères ont posé des actes, surtout encore africains. Nos pères ont posé des actes hier et aujourd'hui, nous on paye le prix. J'ai lu une histoire de la Bible où ils ont même dit que le monsieur il est mort, sa femme est venue voir le prophète. Il dit le créancier est venu et il a dit il veut prendre mes deux enfants pour aller payer, travailler pour lui pour payer la dette que leur papa a laissée. Combien d'entre nous ne payons pas la dette de nos parents? Peut-être pour certains c'est 50 ans de dette. Ça veut dire que c'est après 50 ans que toi tu vas commencer par vivre. Oh mon Dieu. God forbid. Ça veut dire que ton papa a pris un crédit de 45 ans, de 27 ans. Ça veut dire que toi tu as fini tes études, tu as commencé par travailler là. Le génie là, ou les esprits là, ils vont se servir pendant 27 ans. On fait tout possible. Tu fais tout possible. Ils te suivent pendant 27 ans d'abord. Quand c'est fini. Et le fait même de venir à l'église, ça n'ennuie pas cela. C'est ce qui est en fait troublant. La sœur Joanna, je ne sais pas si tu vois là où je vais. C'est vraiment troublant. C'est-à-dire, on vient à l'église et ce génie ou cet esprit-là se sert de notre vie. Il puise dans notre vie. Alléluia. On n'est pas conscient. Et malheureusement, on n'est pas devant un homme éclairé qui peut nous dire aussi ton problème là, c'est dû à tel acte qui a été posé par tes parents hier. Parce que moi j'estime que quand tu connais au moins d'où ton problème a quitté, tu as déjà 50% la solution. Yes. Ça me ramène aux paroles à la Bible, dans le livre de Joël, où il dit dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Et après, je crois dans un autre passage encore, où on parle du prophétique. Ça, je ne me rappelle pas trop, où on parle du prophétique. Et on voit que le prophétique dans ces derniers temps, c'est ce qui est mis, le ministère prophétique, c'est ce qui est vraiment mis en avant dans ces derniers temps. C'est aussi pourquoi le diable s'acharne contre les prophètes. Et le diable utilise des gens qui ne comprennent rien pour se lever contre le prophétique. On se lève contre les prophètes, on dénigre les prophètes, on dénigre les actes prophétiques. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit
examinez toute prophétie et retenez ce qui est bon. Il n'a pas dit rejeter la prophétie. On est à l'ère du prophétique. On est à l'ère des voyants. On est à l'ère des gens qui doivent regarder ta vie et te dire, toi là, dans ton sang là, il y a un problème. Effectivement, on est à l'ère du prophète. Alléluia. On n'accuse aucun parent. On n'accuse aucun ami. Si peut-être on était à leur place, on allait faire plus que ça. Mais il faut qu'on soit informé de ce qu'ils ont fait pour savoir quelle disposition prendre. Je vous donne un exemple, c'est bon de Dieu. Je vous donne un exemple. Au temps où on venait prendre les braves Ali en Afrique, on avait des grands-pères qui sont allés faire des libations, qui sont allés devant des génies, des fétiches, qui sont allés prier et qui ont déclaré des choses du genre, faut pas aucun de mes enfants, aucun arrière-petit enfant sorti de moi, sorti de ma lignée, soit esclave des blancs, aille chez les blancs, aille travailler chez les blancs. Dans le temps là, quand ils faisaient cette prière là, c'est une bonne chose. C'était pour éviter que les braves leaders de l'Afrique soient déportés. On est d'accord? C'était pour éviter que les enfants là soient amenés et soient esclaves des blancs. Mais l'esclavage est aboli. Les temps sont passés. Aujourd'hui, on est au 21e siècle. Toi, tu as fini ton baccalauréat. Tu cherches maintenant bourse pour aller étudier à l'étranger. Tu es là, tu es bloqué. Tu fais tout pour avoir visa. Tu ne trouves pas. Tu es rentré dans ton commerce, ça a bougé un peu. Tu as trouvé l'argent. Mais tu dois maintenant être dans des voyages ou bien dans des commerces intercontinentaux. Mais ça ne bouge pas. Tu fais tout pour toi. Tu dis les gens te dupent. Mais tu as trouvé même des bonnes personnes. On a fait pour des gens devant toi. Tes propres camarades que toi-même tu as mis dedans ont eu pour eux. Mais pour toi, ça ne passe pas. Frère, il faut qu'un prophète te dise que pour toi, voilà les problèmes. Avancez en de Dieu. Alléluia. Si on ne sait pas que c'est un de tes amis hier qui avait fait ce vœu-là, qui avait demandé, je peux vous choquer, peut-être même c'est à Dieu qu'il a demandé. Peut-être même il a fait des sacrifices très forts pour que cela n'arrive pas. Et dans le temps vraiment, on prenait les enfants des autres, mais on n'arrivait pas à prendre. Même quand on prenait leurs enfants et on partait proposer au blanc, le blanc dit lui je ne veux pas. Aïe 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 aïe. Est-ce que vous savez que même ceux qui tuent les gens aujourd'hui, il y a des enfants, on leur propose à tuer, ils disent cet enfant-là, il y a un esprit qui est sur lui. Toi tu cherches visa, tu n'arrives pas à profiter. Maintenant tu viens à l'église, tu acclames. Tu viens à l'église, tu danses. De 8h à 9h, et puis on est même pressé de rentrer. Tu as fait tes enfants, tu as fait tout, mais on ne t'a jamais dit le problème. Tu es dans une prison de sang, une prison de lignée. Troisième prison, et je termine par rapport aux prisons. La prison de la sorcellerie, la prison de la méchanceté humaine. Plusieurs d'entre nous aujourd'hui se retrouvent dans cette prison. Amen. Moi j'ai une histoire que j'ai lue dans la Bible qui me choquait. Ah, ça me choque. Quand moi je lis la Bible, je pose des questions. La Bible dit un jour un monsieur était avec Jésus avait dit il a guéri. Les gens se sont levés. Ils ont dit au monsieur, à ses parents, vous savez qui a guéri votre enfant? Vous êtes sûr que c'est un bon monsieur? Il est le chef des Bézéboul. Les parents ont dit, allez lui demander, lui-même, il est encore là. Ils sont allés voir le jeune homme et lui demandent, mais celui qui t'a guéri là, tu penses que c'est bonne guérison? C'est le chef des Bézéboul, il est le chef des démons. Le monsieur lui a répondu, maintenant, je vois. Avant, j'étais aveugle. Mais maintenant, j'ai dit, je vois. Il peut être Bézéban. Qui dit amen bien? Je ne comprends pas le problème de ces gens-là. Ça veut dire quoi? Il n'a qu'à retourner chez celui qui l'a guéri, lui remettre la guérison et reprendre la cécité. Donc, la façon dont il était au milieu d'eux là, ça les arrangeait comme ça. Frère, moi j'ai envie de dire que c'est eux qui sont à la base de son état. La prison de la sorcellerie, c'est quoi? Alléluia. La prison des hommes méchants. Tu ne sais pas ce que tu as fait, mais on te déteste. La Bible dit Joseph a juste rêvé qu'il est devenu grand. On l'a vendu. Il n'a rien fait de mal. Ce ne sont pas ses péchés. Il a juste rêvé que son magasin est devenu grand. Il a juste rêvé que son commerce est devenu grand. Et il l'a raconté, ils ont entendu. Ils l'ont haï. Écoutez cette histoire dans le livre de Actes chapitre 16. On ne va pas tout lire, mais la Bible dit que Paul et Silas sont allés prier dans une ville à Philippe. Quand ils sont rentrés dans la ville, là encore j'ouvre une parenthèse, directement ils sont allés prier au bord de l'eau. La Bible a même insisté qu'ils étaient sûrs qu'au bord de cette eau, il y aurait un lieu de prière. Yes. Pourquoi on va au bord de l'eau? Ça va venir dans les solutions. Amen. Amen. On est dans le Nouveau Testament.
Ils sont allés prier au bord de l'eau. La Bible dit, pendant qu'ils étaient rentrés dans la ville pour annoncer l'évangile, ils étaient venus pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qui s'est passé? Une dame s'est mise devant eux et a commencé par proclamer, ce sont des hommes de Dieu, ce sont des véritables hommes de Dieu. Écoutez-les, ils vont vous apporter le salut de Dieu. Ce que cette dame disait, c'était vrai. Sauf que la Bible dit, cette dame-là parlait par l'esprit de Python. Elle voyait, elle avait la voyance, mais par l'esprit de Python. Gloire à Dieu. Elle a fait quelque chose que moi j'appelle la diversion spirituelle. La diversion spirituelle. C'est-à-dire la personne fait la chose qui ressemble à la chose de Dieu. Et si tu n'as pas le discernement, tu crois en ça. Et plusieurs d'entre nous sommes tombés dans des panneaux comme ça. Est-ce que ce qu'elle disait de Paul et de Silas là, c'est pas vrai? Le problème est qu'elle était dans la vie, c'est elle qui gérait la vie. C'est elle qui était la voyante de la vie. C'est elle qui était celle qu'on consultait. Mais elle est du ténèbre. Et elle a des maîtres derrière elle. Et Paul et Silas sont amenés quoi? L'évangile. Qui est quoi? La lumière de Dieu. La vérité. Ça veut dire qu'elle sera démasquée. Ça veut dire que tout à l'heure son business là va se gâter. Ça veut dire que tout à l'heure on va l'oublier. Elle n'est pas prête pour ça. Elle a commencé par jouer à un double jeu. La diversion spirituelle. Dieu merci pour Paul qui avait l'esprit de discernement. Dans ton mariage, tu as besoin de discernement. Dans les affaires, tu as besoin de discernement. Dans le ministère, tu as besoin de discernement. Il y a des gens qui ont pris des fils spirituels parce qu'ils étaient assoiffés de fils spirituels et leur ministère était en terre. Il y a des gens, des hommes de Dieu qui sont rentrés dans des associations de pasteurs parce que quand ils voient ces pasteurs-là, c'est eux qui sont à la tête, c'est eux qui sont sur les télés, c'est eux qui ont la tendance. Ils sont rentrés dedans et c'est terminé. Le pur qu'ils avaient là a été troqué. Faites attention aux associations. Alléluia. Je peux parler. La Bible dit, Paul a eu du discernement. Et Paul a regardé un jour. Ça veut dire tous les jours la dame faisait ça. Un jour Paul a regardé la dame et Paul l'a délivré de l'esprit de Python. J'ouvre encore une parenthèse. Paul a fait face à l'esprit qui habitait la dame et non à la dame. C'est ça le Seigneur nous demande. Vous n'avez pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre des esprits. Souvent nous, on laisse l'esprit qui anime la personne et on est face à la personne. Ah, c'est toi, tu m'as fait ça. Est-ce qu'il sait qui je suis? Des combats inutiles. Paul a regardé l'esprit et a menacé l'esprit qui habitait et qui agissait dans cette dame. La Bible dit, la dame sera délivrée. Je peux vous choquer? Ça veut dire que cette dame même là, elle était en esclavage. Elle était dans une prison de sorcellerie. Parce que cette prison était causée par un groupe d'hommes. La Bible dit, quand elle faisait son truc dans ce village-là, dans cette ville-là, la Bible dit, ça rapportait de l'argent à ce groupe d'hommes-là. Ça veut dire qu'elle était au centre de cet homme. Elle était au centre de ces hommes, de ce groupe-là. Et quand elle fait quelque chose, eux ils sont derrière, ils gagnent. Vous voyez des jeunes filles qui se prostituent, vous les insultez, mais derrière eux, certains gagnent de l'argent. Attends, quand elles se prostituent là, elles vont à des chambres de passage. Qui a créé les chambres de passage là? Quand elles se prostituent là, elles vont dans des boîtes de nuit. Boîtes de nuit là, ça rapporte à qui? Frère, il y a des gens qui sont derrière cela. On en veut à des jeunes gens qui vendent un système. Oh, diable. Alléluia. C'est un système auquel tout profite. Là, Dieu. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Qui dit amen bien? On voit des jeunes gens qui se livrent à la drogue, qui vendent la drogue, qui circulent la drogue dans nos quartiers, dans nos villes. J'ai regardé même un film où dans le film là, le pasteur il pense qu'il y a des fidèles qui s'accroient chaque jour. Mais il y avait oh mon Dieu, je déteste ce mot, des sponsors à l'église. Frère, tu ne peux pas sponsoriser l'œuvre de Dieu. C'est une grâce que tu as trouvée pour investir ton argent dans ce qui se fait à l'église. Toi, tu ne peux pas sponsoriser Dieu. On n'aide pas Dieu. Où ça a voulu aider Dieu, il est mort. Dis amen. Dans ce film-là, il y avait un monsieur qui était un sponsor du pasteur, parce qu'il ne peut pas sponsoriser Dieu. Il était sponsor du pasteur. Et le pasteur, on lui a acheté un bateau. Et il venait prêcher sur l'eau. Et lui reste dans son yacht, il prêche. Et tous les fidèles aussi restent dans leur yacht et ils prêchent. Et ce monsieur-là, ce bon samaritain, le dimanche là, lui il vient avec son bateau, avec des tonnes de livres, de Bibles, bleu comme rouge. Et il distribue aux fidèles. Et chaque dimanche, les fidèles augmentaient.
Et le pasteur, lui, se disait que vraiment Dieu faisait son œuvre et que le ministère était en train de s'accroître. Mais chose bizarre, au beau milieu de la Bible était creusée. La Bible était conçue avec un creux où on déposait des cocaïnes, de la drogue au milieu. Les bleus là étaient d'un type de drogue donnée et les rouges étaient d'autres types de drogue donnée. Et devant le pasteur, lui il partage les Bibles. Et pour le pasteur, c'était la parole de Dieu qu'il partageait. Et chaque dimanche, les fidèles augmentaient. Et lui il ne se rendait jamais compte que c'était la drogue au fait que les gens venaient acheter. Et non l'évangile que lui prêchait. Jusqu'à ce qu'un concurrent est arrivé dans la ville et vendait aussi de la drogue. Du coup, un conflit est né. Et c'est là que le pasteur a su ce qui se passait. Oh my God. Qui dit amen bien? Ces jeunes gens qui vendent de la drogue là, on les accuse, on les déteste. Ils ont fait leur tatouage, on les déteste. Mais personne ne se demande à qui cela profite. Je peux vous choquer? Est-ce que je peux vous choquer? Ce ne sont pas ces jeunes qu'on voit qui distribuent la drogue là, qui ont fait rentrer la drogue dans le pays. Non. Pourtant, on a des scanners à l'aéroport. Oh, je dis amen. Pourtant, on a la douane à l'aéroport. Pourtant, on a une sécurité qui ne dit pas son nom. Mais qui a fait rentrer la drogue? Quand on distribue dans les quartiers là, à qui est-ce que ça profite? La Bible dit, le jour où Paul a délivré cette jeune fille là, Paul est rentré dans les problèmes. Il y a un bienfait qui peut t'amener dans les problèmes. Certains ont imposé la main à des gens et puis leur vie est devenue compliquée. Il y a des pasteurs qui ont fait des délivrances, conséquences, leur église a fermé. Parfois vous voyez vos hommes de Dieu, ils sont accusés de telle ou de telle chose, c'est des alibis. La Bible dit ces gens-là ont amené Paul et Silas devant les magistrats. Et ils ont dit aux magistrats que Paul et Silas prêchent des choses qui n'étaient pas permis de prêcher dans leur vie. Frère, quand ils prêchent telle chose, quand ils disent telle chose, on ne peut pas prêcher les mêmes choses. On prêche le même Seigneur, mais on prêche de différentes révélations. Dieu ne peut pas, dans toute sa souveraineté, se révéler à une seule personne. C'est ensemble que nous formons le corps du Christ. Parce que tu ne prêches pas la même chose comme eux, tu as un problème. Parce que tu les démasques. Paul a gâté le business de ces gens-là. La délivrance de cette personne-là a coupé l'entreprise de ces gens-là. La Bible dit, ma fille, tu peux me donner la lecture? Il dit, Les maîtres de la servante voyant disparaître l'espoir de leur gain. les maîtres de la servante ont vu l'espoir de leur gain disparaître. Par quoi? Le bienfait de Paul. La délivrance de Paul. Ton pasteur a délivré une fille. Il s'est retrouvé en prison. Pour vous, à l'église, il prend enfant. Comment? Se saisit de Paul et de Silas et les traînait sur la place publique devant les magistrats. Il les présentait au prêteur en disant: ces hommes trouvent notre vie. Ce sont des juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. C'est des alibis. Qui a dit amen? C'est quoi? Des alibis. Est-ce qu'ils ont dit aux magistrats que c'est parce que la délivrance de Paul a arrêté leur business? Donc on ne raconte jamais l'histoire, la vraie version. Des alibis. Certains ont quitté leur pasteur à cause de ce qu'on a raconté sur le pasteur. Certains ont abandonné leur assemblée où Dieu veut vraiment qu'ils restent à cause de ce qu'on a raconté. Certains ont quitté leur mari, leur contact, leur relation, leurs frères, juste pour des alibis. Qu'est-ce qui va se passer après? La Bible dit ces gens-là vont demander aux magistrats de mettre Paul et Silas en prison. Ça veut dire quoi? Paul et Silas ont fait du bien, mais ils se sont retrouvés en prison. C'est ce que j'appelle prison de la méchanceté humaine, prison de la sorcellerie. Tu fais du bien, mais tu te retrouves en prison. Amen. Amen. J'ai une question à vous poser. Où est le Dieu qui a envoyé Paul et Silas? Paul et Silas ne sont pas venus parler d'eux-mêmes. Ils ne sont pas venus faire leur volonté. Ils sont venus faire l'œuvre de Dieu. Donc ceux qui ne comprennent pas que non, c'est lui qui dit qu'il prie pour les gens, ils ont l'argent. Non, mais pourquoi lui aussi il n'a pas l'argent? C'est lui qui prie pour les gens, ils sont guéris. Non, mais pourquoi lui aussi il est couché à l'hôpital? Frère, l'homme de Dieu n'est pas là pour lui-même, il est là pour les autres. Yes. Dieu savait qu'ils iront en prison, mais ça ne le regarde pas. C'est ça qu'on appelle missionnaire. Tu n'es pas là pour toi-même. Tu es là pour la mission. Tu es là pour
Regarde, si Christ est allé à la mort pour que nous soyons sauvés, or la Bible dit tel qu'il est envoyé, c'est comme ça nous aussi nous sommes envoyés. Ça veut dire que pour certains là, nous aussi on ira à la mort. Mais la partie du film que nous les hommes de Dieu d'aujourd'hui, cravate, costume, on ne veut plus là. C'est ça. Pas de persécution. Église où vous n'êtes pas persécuté, il y a un problème. Évangile que tu prêches, que tu n'es pas persécuté, il y a un problème. Je vois sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est tout ce qui nous intéresse, acclamé par des païens qui ne se convertissent jamais. On veut beaucoup de likes, on veut beaucoup de communautés, mais on ne se soucie même plus si l'évangile là, ça les touche vraiment. Avant là, l'église primitive, quand on prêche, tu pleures. Quand on prêche, tu te répands. Quand on prêche, toi-même, tu te demandes si le pasteur il s'est renseigné sur toi avant de venir à l'église ou pas. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est des likes qu'on veut. C'est une communauté qu'on veut. Jésus avait 12 disciples. Aujourd'hui, nous on veut 1 million de peuples. Alléluia. Je peux vous parler. Le Seigneur n'a jamais dit allez et faites de toutes les nations des fidèles. Nous on cherche des fidèles aujourd'hui. Mais Jésus nous demande de faire des disciples. Un disciple là, ça fait mal. Un fidèle, c'est juste pour acclamer. Un disciple là, il s'assoit, ça fait mal. Regardez un peu les films de Shaolin, des films des Chinois et autres. Les disciples, ça le disciple là, c'est pas de l'amusement. Aujourd'hui, à la place des disciples, on n'a que des fidèles. On n'a que des membres. On n'a que des followers, des suiveurs. Et on se bat pour eux. Oh, il a pris de fidèles. Tout ça, c'est l'argent. C'est l'argent. Nombre de fidèles égale nombre d'argent. Au lieu de faire des disciples. On a très peu de disciples dans nos églises aujourd'hui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Par cette délivrance, Paul et Silas se sont retrouvés en prison. Et ils n'ont pas refusé. Aujourd'hui, jusqu'où on est prêt pour aller à cause de l'évangile? C'est une question. La Bible dit, quand ils se sont retrouvés en prison, les mêmes dont le business a été gâté par les bienfaits de Paul et Silas, la Bible dit qu'ils se sont assurés d'aller voir le geôlier, c'est-à-dire le régisseur de la prison, pour l'instruire. Après avoir vu les magistrats, mais je vais vous dire, regardez, vous avez dit tout à l'heure un mot. Il y a des systèmes dans ce monde. Et ces systèmes-là, tenez-vous tranquille, spirituellement, ils sont puissants. Et financièrement, ils sont puissants. La Bible dit, non seulement ils ont vu les magistrats n'ont pas fait d'enquête pour savoir si réellement ce qu'ils sont venus dire, c'est vrai ou pas. Ils ont déposé Paul et Silas en prison. Il ne faut pas ils vont faire demain matin, ils vont quitter leur course. Tiens, même bien. Ils ont quitté les magistrats, ils sont allés voir le geôlier. Et ils ont dit au geôlier, rassure-toi. Où est ma fille? Oui. Il les jetait en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrs. Garde-les sûrement. Une manière de dire, rassure-toi que ces hommes-là, ils ne sortent plus jamais d'ici. Prochainement, ils ne vont plus s'en prendre au business de quelqu'un. Frère, ton mariage dans cette famille a gâté le business de quelqu'un. Ton arrivée dans ce quartier a bousillé l'hôtel de quelqu'un. Ton ministère que tu viens de commencer là, dans cette ville-là, ça a gâté des hôtels. Ça combat un système. C'est toi seul qui ne vois pas, mais on te voit de l'autre côté. Que Dieu ouvre l'église, les yeux de l'église. Que Dieu ouvre, illumine les yeux de notre esprit. Quelle est cette chrétienté que nous faisons aujourd'hui de façon déséquilibrée? Nous combattons un diable qui nous voit, mais nous on ne le voit pas. Je parle? La Bible dit, ils sont allés voir le geôlier. Ça dit, si le geôlier entre-temps pouvait te servir un peu d'eau en prison, on est venu lui dire, garde à toi. Tu aimes ton poste? Tu aimes ton poste? Tu veux préserver ton poste? Tes enfants et ta femme à la maison, tu veux qu'ils vivent bien? On sait où se trouve ta maison. À partir de ce moment, toi tu es pris. Rassure-toi que ces hommes-là ne sont pas bien. Après qu'on lui ait donné cette consigne-là, frère, je vais te dire quelque chose. Ce business dans lequel tu es rentré et puis tu sens des difficultés là, c'est parce que ton arrivée dérange quelqu'un. Tu vois des gens, ils se lèvent, ils vont à la boutique le matin, ils voient qu'on a versé des choses partout. Mais pourtant, hier, il avait balayé avant de partir. Quelqu'un est menacé par ta présence. Qui cherche à te mettre dans une prison coûte que coûte. Pour que tu leur colles la paix. Quand toi tu seras en prison, eux ils vont prospérer. Je peux vous parler? La Bible dit, ils lui ont demandé
de le garder sûrement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Non seulement ils ne sont pas en prison, mais on les a déposés dans la prison intérieure. On dit quoi? Il y a prison dans la prison. Il ne va rien dire. Derrière village, il y a village. Dans la prison, il y a l'isolement. Isolement veut dire on te met quelque part, tu ne vois personne. Quand tu es en isolement, quand est-ce que quelqu'un va se souvenir de toi? Quand tu es dans la prison intérieure, tu es belle, mais on ne te voit pas. Alléluia. Quand tu déranges le système, c'est deux choses. Soit on t'envoie en prison, soit on t'élimine, ou soit on t'envoie en exil. Parce que ta présence dérange. Qui dit amen bien? Ta présence dérange. On t'envoie en exil, ou on t'envoie en prison, ou on te tue. Mais ça ne veut pas dire que tu as fait quelque chose de mal. Au contraire, même c'est le bienfait que tu as fait. Des gens ont commencé par construire leur maison, et puis c'était tout le problème. On leur a dit, quiconque mettra pied ici pour ajouter encore une brique, c'est au cimetière, ça va finir. Et des gens sont morts comme ça. Amen. Prison intérieure, méchanceté humaine, prison de la sorcellerie. Je vais te dire, le sorcier n'a pas besoin que tu lui fasses quelque chose de mal. La seule chose que tu peux faire de mal à un sorcier, c'est d'avoir un rêve. Si tu as un rêve, là, tu as un ennemi. Si tu as un rêve, tu as un sorcier. Donc, je finis par là, les trois prisons dans lesquelles un homme peut se retrouver. Et je vais dire à quelqu'un, il y a des gens qui se retrouvent dans les trois en même temps. Non seulement Dieu même a déjà prévu un truc dans sa vie qu'il ne doit pas avoir, le destin. Deux, ses parents ont commis des actes, ont posé des actes hier. Ses parents ont commis des fautes hier. Ses parents ont fait des choses hier. Et aujourd'hui, lui il paye le prix de ça. Et on ne sait pas combien de temps il veut vivre. Et combien de temps ce prix là va durer. C'est vraiment effrayant. C'est effrayant. La Bible dit, la malédiction dure combien de générations? 4 générations. Ça fait 400 ans. Les gens ont payé jusqu'à... C'est arrivé dans 4e génération. Mais une génération fait 100 ans. Or, l'homme vit en moyenne combien? 120, selon la bénédiction de Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, on est dans la 4e génération. Toi, tu viens de naître. Combien de personnes font encore 100 ans sur la terre? Donc, près de 3/4 de ta vie, tu vas passer à payer un prix. Et c'est là que tu vois certaines personnes, ils souffrent jusqu'à un jour seulement, puis la chose s'ouvre pour eux, le bonheur s'ouvre pour eux, mais malheureusement il ne dure plus, il meurt. Il a commencé par construire. Il y a des gens qui ont fini la construction de leur maison et la mort les a pris. Et 3e prison, la prison de la méchanceté humaine, la sorcellerie. Et Dieu a dit, ne laisse pas vivre le sorcier. Alléluia. Et la sœur Johanna, je crois que nous allons passer au prochain point avec l'homme de Dieu. Alléluia. C'est tellement édifiant, c'est tellement révoltant en fait. Vraiment, ça a été un enseignement encore très puissant et nous avons acquis vraiment beaucoup de choses. Homme de Dieu, vraiment merci. Nous rendons grâce à Dieu. Et je passe la parole à la sœur Johanna. Homme de Dieu, merci pour tous ces éclaircissements que vous venez de nous donner ce soir. Et à vous entendre, je crois que plusieurs de ceux qui nous ont écrit et ceux qui nous ont appelés ont eu la réponse à toutes les questions qui se posaient. Alors de Dieu, j'aimerais savoir comment sortir de cette prison. Comment sortir de cette prison? C'est qu'on peut être dans des prisons, c'est c'est vraiment, comment on sortit. C'est là où c'est la question. C'est vraiment une très très grande question que vous posez. Comment on sort de cette prison? Mais avant de vous répondre, je suis tenté, ou du moins, je veux vous dire aussi que même en tant qu'homme de Dieu, tu peux te retrouver aussi dans les prisons. La Bible dit Zacharie s'est retrouvé devant Dieu, mais il y avait sur lui un vêtement sale que Satan lui a porté, que les méchants lui ont porté. Alléluia. Dans la Bible, on a vu plusieurs hommes de Dieu qui n'avaient pas d'enfants, qui ont vécu dans la stérilité. On a constaté par exemple dans la vie d'Abraham que sa femme était stérile. Dans la vie de son enfant Isaac, sa femme était stérile. Ainsi de suite. Gloire à Dieu.
dont vous demandez des solutions, il est bien possible de sortir de toutes ces prisons-là. Et même la prison dans laquelle on dit même que c'est le destin, on dit même que c'est le choix de Dieu, on dit même que non, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Tu peux sortir de cette prison. Amen. Amen. Anne était stérile, mais elle a fini par avoir un enfant. Et pas n'importe quel enfant, un prophète en plus. Mais pour sortir de cette dont la parole ne tombe pas à terre sans faire ce pourquoi elle est descendue. Alléluia. Amen. Plusieurs de ces gens-là, on a vu, ils sont sortis de leur prison. Là, Amen. Jacob a été changé en Israël. Alléluia. Sarah a eu son enfant. Joseph, qu'on a vendu en prison, est devenu premier ministre. Amen. Tu peux sortir de ta prison. C'est pour ça, ça c'est la bonne nouvelle, ça. C'est pour ça que Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Si tu prends tes précautions, le souhait de Dieu va se manifester. Il n'y a aucune prison dans laquelle tu te retrouves et Jésus-Christ de Nazareth ne va pas te faire sortir. Ça veut dire qu'il te faut prendre des pas. Alléluia. Et Dieu souhaite, mais toi, il faut que tu prennes des Des pas. pas. Il faut que tu actives certaines choses. Alléluia. Amen. C'est ces choses-là que je veux vous dire. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes de Jésus-Christ de Nazareth est encore dans son business de faire du bien. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il l'a fait pour des gens hier, il peut encore le faire pour toi. Amen. Je vais dire à quelqu'un qui est sous l'écho de ma voix, pour toi n'est pas encore terminé. Amen. Je vais dire à quelqu'un qui est sous l'écho de ma voix, certainement, toi-même tu es même déjà découragé. Mais je vais te dire, il y a une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ de Nazareth peut te faire sortir de là. Amen. Je vais vous répondre, mais je vais vous dire quelque chose. L'histoire retient qu'un monsieur s'est retrouvé à la piscine de Bethesda pour un problème, pour une situation de 38 ans de maladie. Le principe était qu'on descendait dans l'eau et on est guéri après que l'ange ait agité l'eau. Mais quand je lis l'histoire de ce monsieur, j'ai espoir. Il n'est pas descendu dans l'eau. Il n'a pas eu personne pour le mettre dans l'eau comme les autres en ont eu qui les ont déposés dans l'eau. Mais il a été guéri sans mettre son pied dans l'eau. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré quelqu'un. Yes. Il s'appelle le fils de David. Yes. Je connais quelqu'un, quand on le rencontre, on ne retourne pas la même personne. Alléluia. Il a rencontré un cercueil que les gens partaient pour enterrer. Il a demandé, descendez-moi ça. Ça là, je n'ai pas fabriqué. Yes. Parfois on entend les gens dire, Dieu a donné, Dieu a repris. Parfois Dieu n'a pas repris. Oh, yes. Je dis, Jésus peut te faire sortir de là où tu es. Il a dit au monsieur, prends ton lit et marche. Yes. Quand lui, le propriétaire, il est là, les protocoles sont laissés de côté. Mais je vais vous dire quelque chose. Et tous ces gens-là, Abraham, Sarah et tous ces gens que vous voyez dans la vie, ils ont rencontré quelqu'un. Yes. La question elle est là. Qui est-ce que toi tu as rencontré? Qui est-ce que tu as rencontré? Le jour où tu vas rencontrer celui qu'il te faut, tu vas sortir de l'anonymat. Souvenez-vous de la prière de David qui nous a conduit jusqu'ici. Éternel, tire mon âme de sa prison, afin que je serai ton nom. Les justes viendront m'entourer. Tu as besoin de rencontrer quelqu'un, d'un juste. Mais la réponse elle est toute simple. Dans la Bible, il est écrit, bien-aimés dans le Seigneur, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu. 2 Chroniques 20, 20. Tu peux me lire ça? 2 Chroniques 20, verset 20. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu. Et vous serez affermis. Et vous serez affermis. Attends, accepte Jésus et tu iras au ciel. Amen. Mais réussir sur la terre, tu as besoin que les écritures soient décodées. Amen. Tu as besoin des codes. Continue. Confiez-vous en ces prophètes Mais confiez-vous en ces serviteurs des prophètes et vous réussirez. et vous réussirez. Après le salut, qu'est-ce qu'on cherche? Il dit bien aimé, je souhaite que tu réussisses, que tu prospères. Dans le livre de 1 Josué 1 verset 8, qu'est-ce qui est écrit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Afin que tu agisses, médite le jour et nuit, afin que tu agisses selon ce qui est écrit fidèlement. Et comme ça, tu auras du succès et de la réussite dans tout ce que tu entreprendras. Mais Chronique vient nous dire, confiez-vous aux prophètes et vous réussirez. Ça veut dire, après que j'ai réussi à accepter Jésus, je suis venu à l'église, j'ai accepté Jésus, je suis sauvé. Mon âme est sauvée. Maintenant, pour que je réussisse là, il y a des gens que je dois rencontrer qu'on appelle des prophètes. Qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, on est à l'ère des prophètes. Je peux vous choquer? Dieu ne s'est pas trompé. Le diable s'est déchaîné et Dieu aussi a besoin d'utiliser ses cartes les plus élevées, les prophètes. Je peux parler à quelqu'un?
Chaque fois que quelqu'un a un problème dans la Bible, chaque fois que quelqu'un a un problème, selon les Écritures, on dit allons voir le voyant, celui que l'on appelle aujourd'hui prophète. Pourquoi? Parce que derrière chaque problème se cache une histoire. Derrière chaque problème se cache un esprit. Et la personne habilitée à t'expliquer l'histoire qui se cache derrière ton problème, c'est le voyant. Quand tu vas voir le médecin, tu lui expliques les symptômes. Et la première chose qu'un médecin bien qui est sorti d'école doit te demander, c'est des analyses. Je peux vous choquer. Parfois on dit au médecin, j'ai pas l'argent pour faire les analyses. Moi-même je sais que ce que je sens là, c'est le pari. Mais un vrai médecin va te dire, on doit te faire des analyses. Pour être sûr du problème, pour être sûr du traitement qu'on veut faire. Aujourd'hui, on ne voit plus les voyants. Aujourd'hui, on dénigre les prophètes. Juste parce que quelque part dans la Bible là-bas, quelqu'un a mentionné le mot faux prophète. C'est comme ça aussi il y a des faux pasteurs. Et c'est comme ça aussi il y a des faux fidèles. La Bible dit, l'antéchrist viendra en vêtements de brebis. On n'a pas dit en vêtements de prophète, en vêtements de brebis. Donc parfois, l'antéchrist là, c'est au milieu du peuple. C'est au milieu de vous les fidèles. Qui dit amen bien? Donc, allons voir les voyants pour comprendre le problème, pour comprendre la source de nos problèmes. Et une fois nous avions compris cela, nous allons trouver des solutions. Maintenant, quelqu'un va me dire non, à quoi sert de laisser Jésus? Nous sommes sous la grâce, à quoi sert de laisser le sang de Jésus et dire qu'on veut voir un homme? Non, Dieu a dit malheur à celui qui se confie en un homme. Le même Dieu qui a dit malheur à celui qui se confie en un homme, c'est lui qui a dit aussi de se confier au prophète. Ça veut dire que le prophète en réalité n'est pas considéré dans la catégorie d'un homme. Le prophète est un esprit. Et le problème que tu as aussi est un problème spirituel. Donc il te faut un esprit pour te consulter et pour savoir ce que tu as et pour déterminer comment est-ce que ton âme doit sortir de cette prison. Je peux te choquer. Ça, je termine par là pour vous dire, ce n'est pas parce qu'on a traité quelqu'un d'une manière que toi aussi qui as le même problème, on va te traiter de la même manière. Même mot de tête là, on ne prend pas les mêmes médicaments. Même mot de ventre là, on ne prend pas les mêmes traitements. Pour toi peut être différent. On a des gens aujourd'hui dans l'église, oh, dès qu'il y a un problème, comme on a prié là-bas avec l'huile d'onction, on verse l'huile d'onction. Comme on a prié là-bas avec manteau, on prend le manteau. Comme on a prié là-bas avec la Sainte-Seine, on prend la Sainte-Seine. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Si tu prends un médicament pour un problème qui n'est pas approprié pour ce problème ou qui ne va pas avec ton sang, tu te rends encore plus malade. Allons voir les prophètes, allons voir les voyants, allons voir les hommes à qui on a donné le mandat, à qui on a donné l'autorisation. Très important parce que tout le monde n'est pas habilité. Non, tout le monde n'est pas habilité. Amen. On a les maîtres vivants de notre époque. On a des gens à qui Dieu a confié la garde de certaines choses. Allons les voir. Ils sauront nous traiter. Tout le monde n'est pas médecin. Tout le monde n'est pas mécanicien non plus. Amen. Et puis, les offrandes qu'on fait là, c'est pas tout le temps les offrandes sont la solution de nos problèmes. C'est pas tout le temps la prière aussi est la solution à ce qu'on vit. La prière fait tout, mais la prière ne fait pas tout. Une très grande erreur. La Bible dit, cette sorte de démons ne sortent pas que par le jeûne et la prière. Ça veut dire qu'il y a autre chose qu'on doit ajouter au jeûne et à la prière. Allons voir les voyants. Allons voir les voyants. Gloire à Dieu. Allons voir les voyants. J'insiste là-dessus. Faire un mauvais traitement sur un problème que tu as égale un nouveau problème qui s'ajoute à ton problème. Égale un nouveau démon qui s'affecte à ton problème. C'est comme ça, vous voyez les gens qui vont à l'église, ils prient, au lieu que la situation s'améliore, ça s'empire. C'est comme ça, vous voyez les gens, ils disent, ils proclament, même à la radio partout, on m'a dit de donner ma voiture, j'ai donné, mais rien n'a changé. En réalité, celui qui t'a traité là n'est pas du domaine. Il n'est pas spécialiste. Pour ce problème-là, c'est pas voiture qu'on doit prendre. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi, je connais des prophètes, à la place de l'argent qui peut te demander un panier de fruits, à la place de l'argent qui peut te demander de faire un agapé. Chaque esprit, chaque problème a un esprit derrière. Et chaque esprit a son offrande. Amen. Pour finir, la Bible dit, Dieu a dit à son peuple, je passerai dans ce pays-là la nuit et j'exterminerai vos ennemis. Mais quand vous allez rentrer chez vous, tuez vos bêtes, mettez le sang sur vos linteaux. Et quand l'ange va passer, quand il verra le sang, il ne vous tuera pas. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Amen.
Ça veut dire que cet ange qui va passer et qui va épargner les enfants de Dieu là, le seul langage que lui comprend, c'est le langage du sang. Yes. Si il arrivait qu'un des enfants de Dieu se trouvait dans la rue, il va le tuer. S'il arrivait qu'un des enfants de Dieu a oublié de mettre le sang sur un linteau, il va le tuer. S'il arrivait qu'un enfant de Dieu se retrouve dans la maison d'un païen, il va le tuer. Cet ange-là, c'est le langage de sang, il entend. Si lui, il doit venir et tu lui donnes de l'argent, il ne vient pas. 2, pour terminer, la Bible dit que Jacob, pour son histoire, a rencontré un ange une nuit, dans la lutte de sa destinée, où son nom Jacob devait être changé en Israël. La Bible dit l'ange l'a frappé même à la voiture de la ange. Malgré ça, il n'a pas laissé partir l'ange. L'ange lui dit laisse-moi aller. Jacob lui dit non. L'ange insiste jusqu'à lui dire il faut que je m'en aille, sinon le jour va me trouver. Ça veut dire lui là, qui change la destinée des gens là, c'est la nuit on le rencontre. Amen. Il faut que les spécialistes parlent dans l'église aujourd'hui. Amen. Il faut que le corps du Christ, on se mette ensemble pour que la vie des gens change. Amen. Ne prenons pas les chrétiens pour les mettre en esclavage encore dans l'église. On ne naît pas de nouveau pour être esclave d'une religion. On ne naît pas de nouveau pour être esclave d'une communauté ou esclave d'un pasteur. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Et je prie pour toute personne qui est sous l'écho de ma voix, ton heure a sonné. Amen. Vraiment, grand merci à vous, hommes de Dieu. Nous bénissons le nom du Nous Seigneur. avons vraiment été enrichis par ces enseignements une fois encore. C'est le Saint-Esprit. Nous avons été délivrés. Merci beaucoup. La Bible dit que nous allons connaître la vérité et elle va nous affranchir. Je suis sûr que plusieurs d'entre nous ont été affranchis ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Que Dieu vous renouvelle. Que Dieu vous élève encore. Qu'il vous donne plus d'inspiration Amen. pour son peuple. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.